Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sûrement pour la toute dernière fois de mon manga favori Nana. J'aurais donc réalisé au total 4 vidéos sur ma chaîne YouTube à son sujet. La première vraiment introductive, si vous n'avez jamais lu le manga et qu'il vous intéresse, ainsi que l'anime, n'hésitez pas à aller la visionner. La seconde, c'était un retour mi-lecture où je parlais un petit peu de mes premiers ressentis. J'avais également donné mon retour sur l'anime dans sa globalité que j'avais totalement visionné. Et plus récemment, j'ai tourné la troisième vidéo qui, elle, porte vraiment sur l'intégralité du manga avec mon retour sur la fin et les éléments marquants puisque je venais de terminer la lecture totale des mangas. Également, j'évoquais un petit peu ce qu'il en était au niveau des deux films, des deux dramas adaptés du manga, le 1 et le 2. Ainsi, n'hésitez pas à aller les visionner selon vos attentes et vos envies. Aujourd'hui, on se retrouve pour une raison vraiment inédite. J'ai appris récemment qu'il y avait une sorte de suite de Nana qui était un petit peu moins connue, puisqu'effectivement en France comme dans d'autres pays, on a 21 tomes achevés, tandis qu'en réalité au Japon, il y a quelques planches supplémentaires et notamment 3 chapitres inédits à peu près en termes de format, qui n'a donc pas été édité en France. Mais après avoir lu ces 3 chapitres exclusifs, c'était pour moi impossible de ne pas en faire une vidéo, de ne pas vous partager mon expérience. C'est donc pour ça qu'on se retrouve tous ensemble aujourd'hui. Je vous propose de commencer juste après l'intro. Bien, alors pour vous expliciter un petit peu plus le sujet, en effet des fans français ont en fait traduit les planches japonaises qui n'ont donc pas été traduites par les traducteurs officiels. Ce sont des fans qui se les sont appropriés et qui ont donné leur traduction et on peut retrouver ces versions en scan, c'est ce que moi j'ai fait récemment et je tenais inévitablement à faire une vidéo dessus puisque j'ai trouvé qu'au travers de ces 3 chapitres à peu près, on a énormément d'éléments que je ne soupçonnais pas et donc c'est très important pour moi si vous êtes fan que vous alliez lire ces scans. Je ne saurais que vous les conseiller, on va en parler tout au long de cette vidéo. Alors certes, la traduction est scalée puisque ce sont des amateurs qui l'ont fait et pour autant je la trouve plutôt bonne, bien consciente que c'est pas la traduction officielle, mais je suis tellement contente que des fans aient pris l'initiative de faire ce transfert comme ça pour nous amener le contenu Nana. Cette traduction c'est plus une bénédiction qu'autre chose et ces quelques pages elles permettent vraiment pour moi de recenser beaucoup plus d'informations, d'apprendre plein de choses, donc j'ai adoré les lire. On suit en fait les personnages juste à la suite de la mort de Ren et personnellement j'ai trouvé les choix scénaristiques de Yazawa pour la suite de l'histoire plutôt remarquable, du genre qui nous donne du baume au cœur après cet épisode plutôt douloureux sur lequel le manga va se terminer. On voit en grande partie comment les personnages réagissent après la mort de Ren, comment est-ce qu'ils s'entraident, comment ils se soutiennent. On en sait aussi davantage quant aux prénoms et aux enfants de Hachi. On verra aussi Hachi passer davantage de temps avec Nobu, beaucoup plus librement et c'est quelque chose qui m'a rendue très heureuse. Je vous en parlerai plus en détail juste ensuite. D'ailleurs, petite précision, sur le site de Scan, on a le tome 21 tel que nous on le connaît. Et en fait, quand on défile, on descend, on a des pages supplémentaires pour le tome 21 qu'on n'a pas dans notre tome. Donc je vous invite vraiment à scroller vers le bas comme ça pour lire les pages supplémentaires du tome 21 et ensuite à changer de chapitre. Il y a le 82, 83 et 84 inachevés qui sont donc totalement disponibles. Par ailleurs et plus que jamais dans la fin de ce tome 21 qui nous est donc indisponible mais qui est disponible en scan une fois de plus, on voit Hachi qui sauve à proprement parler la vie à Nana qui fait vous savez une de ces crises d'asthme, enfin c'est pas de l'asthme mais elle a du mal à reprendre son souffle. C'est un élément qui avait été évoqué dans les tomes précédents et qui nous est donc donné à vivre dans cette suite. Ce moment il est très très fort, on ressent profondément l'amour qui les lie, le dépassement de soi et de mon ressenti il y a eu comme une passion amoureuse qui émerge de ce moment, je l'ai trouvé très précieux et j'ai senti qu'il pouvait nous amener sur autre chose dans l'histoire parce que en effet à mon sens, je vous l'avais dit, hein, les nanas n'étaient pas forcément amoureuses l'une de l'autre mais en effet elles avaient une relation suprême au-delà de l'amour, c'est quelque chose que j'avais évoqué dans ma vidéo retour mi-lecture il me semble, une relation qui surplombait l'amour, l'amitié, la fraternité. Elles sont comme deux âmes sœurs pour moi qui ne forment qu'une personne quelque part. En tout cas, elles ont incontestablement besoin l'une de l'autre pour aller bien, être heureuses dans leur vie et vivre simplement. D'ailleurs, ceci me fait penser au fait que je voulais vous parler de la bague de fiançailles. En effet, toutes les deux portent la même bague et selon moi, ça constitue un véritable symbole au sein de l'histoire. Je trouve que c'est un détail magnifique dans l'histoire qui témoigne vraiment du lien indéfectible et si particulier qu'elles partagent.
Certes, chacune est mariée à un homme différent, mais elles sont comme une seule et même personne, peut-être aussi comme mariées ensemble. En tout cas pour moi c'est vraiment magnifique ces images comme ça où elles portent la même bague. Je l'avais évoqué dans ma vidéo 3, à présent je vais vous parler d'un élément que je critiquais en me disant que c'était très dommage de ne pas avoir certaines conclusions à certaines intrigues, comme par exemple le couple Yori ou Asami et Nobuo. Et ce que j'ai beaucoup apprécié à la découverte de ces pages, on va dire bonus, même si ça n'a rien de page bonus, c'est que l'auteur a donné bien davantage d'éléments sur cette mystérieuse Yori ou Asami. J'ai trouvé très intéressant qu'elle dévoile davantage ce personnage, également qu'elle nous donne davantage d'indications sur l'évolution de sa relation avec Nobu, bien qu'on n'a pas de point final. On a quand même des actions qui nous font penser que sûrement entre eux ça va se terminer, ou du moins que c'est mal parti. Donc pour moi ça renforce l'idée que futurement ils ne seront plus ensemble. Et du fait de comment elle va se comporter dans ces pages bonus, ces pages traduites, j'ai vu quand même pas mal de messages de colère, de haine contre ce personnage, en tout cas des gens qui ne l'aiment pas, simplement parce qu'elle rejette énormément Hachiko. Pour moi, Asami c'est une femme qui souffre continuellement, elle me fait vraiment beaucoup de peine dans le manga et je ne veux pas l'accabler parce que je pense que ses mots, ses pensées sont certes fortes, peut-être méchantes, mais je sais que ça naît de son mal-être et de sa souffrance, donc elle ne peut que me faire de la peine et pas me faire ressentir du rejet envers elle. Vous l'aurez compris, j'étais contente d'avoir des réponses entre guillemets à mes questions vis-à-vis de Yori et Nobu. Et également l'une de mes principales frustrations à la fin du tome 21, c'était de ne pas avoir vu vraiment le ventre de Nana Komatsu sortir, l'avoir vue vraiment enceinte. Je trouve que souvent c'était caché par ses vêtements, on voyait pas trop le ventre grossir. Cet aspect réaliste comme ça, j'avais très envie de le voir. De même que j'aurais beaucoup apprécié voir comment s'était déroulé l'accouchement, quand elle allait découvrir le sexe réellement du bébé, comment est-ce qu'elle allait passer l'enfant, à qui en premier, qui aurait été présent lors de l'accouchement. Tous ces détails-là de l'histoire, j'aurais vraiment aimé les voir, les lire, les vivre. Et à ce sujet, les chapitres traduits m'ont véritablement soulagée. C'est vrai qu'on n'a pas l'accouchement, mais on a quand même une visualisation de Nana qui commence à vraiment arriver à son terme. Dans ces pages traduites, on apprend également que Hachi et Takumi s'éloignent l'un de l'autre par la force des choses, puisque chacun, à la mort de Ren, va se rapprocher des personnes qui comptent le plus pour eux respectivement. Donc à savoir pour Hachi, plutôt Nana, Nobu, Shin, Yase, etc. Tandis que du côté de Takumi, c'est évidemment Leila qui va avoir en premier. Et ce revirement de situation où enfin les deux vont pouvoir un petit peu faire leur vie, où on va surtout retrouver Hachi avec des personnes saines, qui l'aiment, qui sont amusantes, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avoue que savoir que chacun prenne son envol de son côté, qu'ils cessent un petit peu de vivre ensemble, de nourrir leur faux amour parfait, ça m'a fait très plaisir. J'étais ravie d'apprendre que ça se passait comme ça à ce moment-là. Et évidemment, quelle joie de voir ce rapprochement comme ça entre Nana et Nobu. Eux qui avaient maintenu si difficilement pendant toute la durée du manga une distance entre eux, justement par rapport à Takumi, au bébé, puis ensuite à Asami. Personnellement, j'ai ressenti un véritable soulagement de les voir se rapprocher, certes, puisqu'ils ont une étreinte un petit peu longue qui traduit vraiment de leurs sentiments mis de côté pendant tout ce temps. Et je suis également ravie pour le bébé, qui de toute évidence pour moi est le bébé de Nobu et de Nana. Ils ont pu enfin communiquer sur cet enfant, exprimer un petit peu leurs sentiments respectifs, et j'en étais une fois de plus ravie. De plus, j'ai énormément aimé voir le rapprochement qui s'opère entre Mie et Nana Komatsu. Je trouve qu'il y a une belle amitié qui commence à se lier, qui avait déjà été un petit peu amorcée dans les tomes précédents. Ces pages traduites, elles vont se confier petit à petit à l'autre, elles vont un petit peu se rapprocher, et je trouve que tous les deux, elles forment un très joli duo. Elles ont cette sensibilité, cette douceur en commun, et en même temps, elles restent très différentes. En tout cas, je les verrai très bien être amies toutes les deux et se soutenir notamment lorsque Nana disparaîtra. J'ajouterai quelques mots sur le personnage de Mie qui pour moi intègre vraiment l'intelligence. Elle a certes une part un petit peu fragile, mais d'un autre côté je la trouve extrêmement forte et très charismatique. Elle a aussi toujours cette mélancolie dans le regard, on sait que c'est un personnage qui a des difficultés personnelles, qui souffre, et je suis très attachée à elle. Je pense vraiment que c'est un personnage qu'il aurait été intéressant de pouvoir développer et connaître davantage pour nous lecteurs. On la voit en fait se révéler peu à peu dans le manga, elle apparaît selon moi aussi comme l'incarnation du lecteur, donc je m'explique. Je ne sais pas vous, mais je sens toujours que Mie, elle a les mots justes, elle a les pensées rationnelles que les autres n'ont pas, et donc en ce sens, elle peut incarner le lecteur, le regard extérieur, ce qu'on a envie, qu'on meurt d'envie de leur dire à ses protagonistes lorsqu'on lit leur histoire. Je l'ai d'autant plus ressenti dans ces pages inédites en scan. Donc n'hésitez pas vraiment à aller les lire et à me dire si pour vous aussi elle incarne ce qu'on a envie de leur dire en tant que lecteur. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je suis ravie qu'elle soit avec Yase.
Si vous voulez davantage mon avis sur les différents personnages, j'en ai énormément parlé dans mes vidéos précédentes. Là, le but c'est vraiment de me concentrer sur ces pages traduites, quelque chose que j'ai découvert très récemment et qui d'ailleurs sont en ligne depuis peu de temps puisque j'ai vu noter novembre 2021. Donc là on est en quoi? En juin 2022. Donc c'est vrai que par rapport à la dernière parution du manga, c'est quand même très proche de nous. De plus, et tel que je vous le disais, dans ces pages traduites, Mieux va poser la question à Hachi, noir sur blanc. Elle va lui demander qui elle aime le plus, clairement, entre Takumi et Nobuo au fond d'elle. À ça, évidemment, Hachi répond ce que l'on envisage tous, qu'elle ne sait pas. Elle dit aussi qu'après son étreinte avec Nobu, elle sent que c'est plus vers lui qu'elle tend, mais que si Takumi répond à ses mails, ça peut plutôt être lui qui penchera dans la balance. Ça illustre vraiment la personnalité qui est Nana depuis le tome 1. Depuis le tout début de l'histoire, c'est un personnage qui est très indécis. Je tenais à ouvrir une sorte de débat dans les commentaires par rapport à Hachi. C'est un personnage qui reçoit aussi son lot de détracteurs, son lot de colériques. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas la voir, qui pensent que c'est une idiote, une écervelée, qui se repose sur Takumi. Enfin, j'ai entendu et j'ai lu des choses que j'ai trouvées très dures envers Nana, qui pour moi est un personnage ambivalent, humain, qui certes n'est pas idéalisé mais qui représente une grande partie des femmes. Je trouve pas de honte à être femme au foyer, je trouve pas de honte à être fleur bleue, à être peut-être excessive, à être sensible. Moi c'est un personnage que j'adore une fois de plus, que je porte dans mon cœur pour toutes ses qualités et tous ses défauts également. Et je pense qu'au lieu de la blâmer elle, de rester avec un homme qui la viole, qui la fait souffrir, au lieu de sourire, au lieu d'être positive, je pense qu'il faudrait vraiment blâmer le coupable, la personne noire, sombre et dangereuse qu'est Takumi. Et personnellement c'est sur lui que je pose l'axe de négativité. Je pense que le fait que Nana vive sa vie au mieux, reste avec Takumi, entretienne une sorte de joie de vivre, de sourire, ne veut pas dire qu'au fond d'elle, elle n'est pas brisée. Je pense que simplement elle a la détermination de croire en ses rêves et de tout faire pour qu'ils se réalisent. Elle a envie d'avoir cet enfant, elle a envie d'être heureuse, elle a envie que son foyer soit heureux, qu'il soit uni et soudé. Et pour ça, oui, c'est vrai, elle se laisse de côté, elle ne confronte pas ses problèmes et ça ne fait pas d'elle pour autant un personnage stupide pour moi, bien au contraire, elle est très très forte. À mon sens, bien sûr. On peut conclure que si pendant tous ces tomes, nous on ne voit pas clair dans ce qu'elle ressent véritablement, c'est parce qu'évidemment elle-même n'y voit pas clair et c'est ce qui nous est énoncé dans ces pages traduites de manière très explicite. On a aussi un nouveau rebondissement qui survient dans ces chapitres inédits. En effet, on apprend avec une immense surprise pour ma part, puisque rien ne le présageait dans le tome 21 ni les tomes précédents, que Leila est hospitalisée justement peu après les obsèques de Ren. Malheureusement, cette trame pour le tome 22 s'arrêtera avant qu'on ait des réponses véritablement sur les raisons de cette hospitalisation. On ne sait pas non plus comment ça va évoluer. Ce qu'on en sait cependant, c'est que suite à la mort de Ren, elle va subir un gros choc émotionnel. Il y a aussi les mots de Shin qui peuvent être un petit peu difficiles à entendre pour elle. Elle culpabilise énormément de ce qu'il s'est passé et donc elle rentre chez elle, elle mange de moins en moins et elle a donc été contrainte d'être amenée à l'hôpital. Là de ça, il y a un élément qui nous fait quand même nous poser pas mal de questions, c'est qu'elle semble ignorer que Ren est décédée. En tout cas, moi j'imagine qu'il y a une sorte d'amnésie, une perte de mémoire, un choc émotionnel peut-être qui lui a fait oublier certaines choses. À aucun moment ça a été très clair, donc n'hésitez pas à me donner votre interprétation si vous avez lu ces pages bonus. Personnellement, je pencherais voilà, vers peut-être des troubles psychiatriques, peut-être de l'amnésie, ce genre de choses. En tout cas, j'ai trouvé très intéressant de voir un rebondissement aussi important au travers de ces différentes pages. C'est vrai que je me suis dit qu'on allait lire un petit peu plus la suite de l'histoire, mais je ne m'attendais à rien, évidemment je n'avais pas d'attente et j'ai bien fait de ne pas en avoir parce que j'ai été agréablement surprise. Mais avant de conclure, je vais quand même terminer les différents points que j'avais notés. On a aussi une discussion entre Yase et Shion qui m'a permis de mieux comprendre les sentiments que ressentait Nana, qui n'étaient pas si évidents je trouve à distinguer. C'est vrai que Nana semble complètement dépossédée de ses moyens à la mort de Ren, mais elle semble aussi vraiment accablée de rancune et c'est quelque chose que Yase a mis en lumière et qui pour moi tout de suite a fait sens. Elle a une telle rancune contre Ren que c'est comme si elle ne pouvait jamais s'en séparer. En effet, Ren l'a à nouveau abandonnée, ce qu'elle craignait le plus au monde,
mais surtout il l'a abandonné définitivement cette fois et je pense que c'est là pour Nana le coup de grâce, c'était le coup de trop. Donc voilà, la clairvoyance et l'intelligence de Yase m'a une fois de plus permis de davantage comprendre Nana Osaki évidemment. Un autre gros revirement de situation qu'on apprend dans ces pages traduites mais qui était selon moi assez prévisible, c'est que Miseze, donc la mère de Nana Osaki, souhaite la revoir après toutes ces années à vraiment la rejeter et la nier. Du côté de ce personnage, je trouve qu'il y a une vraie évolution psychologique, on sent qu'elle passe différents stades au fur et à mesure de l'histoire et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la suite parce que ça aurait été très intéressant je pense de voir comment les choses se sont un petit peu déroulées. J'ai fini de vous énoncer les différents éléments que j'avais envie de vous partager après la lecture de ces scans. Je vous dirai pour finir que j'ai ressenti une déception certaine lorsque je me suis aperçue que les scans s'arrêtaient précipitamment, brusquement. Pour vous dire, on s'arrête vraiment au milieu d'un chapitre, donc il y a aucunement une fin, hein. C'est comme si on tournait une page et que il n'y avait plus rien, le livre est blanc. C'est vraiment couper l'électricité au moment où la lumière est la plus belle, donc c'est quand même très dommage, mais cela révèle aussi pour moi et surtout d'une immense chance d'avoir pu lire un petit peu la suite du manga. Pour ça je remercie plus que grandement les personnes qui ont traduit les textes et j'ai du coup d'autant plus envie de connaître la suite un jour du manga, enfin j'espère. C'est vrai, je dois l'avouer, je ressentais nettement plus une fin lorsque j'avais terminé de lire le tome 21 tel quel. On était, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo juste précédente, sur une fin ouverte où on pouvait tout imaginer, où tout était possible. Et le fait d'avoir cette main tendue avec les scans traduits, ça m'a permis d'avoir une orientation un petit peu de la tournure qu'allait prendre l'histoire, d'avoir beaucoup de nouveaux éléments, des choses très intéressantes. D'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai une petite interrogation, j'ai l'impression que Yase et Mie ne sont plus ensemble. En tout cas, j'ai un petit doute vu de ces échanges dans ces scans traduits avec Shion. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je pense que Yazawa avait prévu de faire peut-être quelques rebondissements dans leur histoire d'amour. En tout cas, on sait par les images futures qu'ils finissent ensemble. Donc peut-être semer un petit peu des embûches sur leur chemin. Mais rien qui ne les arrête et ça on adore parce que j'adore ce couple. Donc c'est un petit peu plus interrogeant, on se pose davantage de questions puisqu'il y a comme un relancement de l'histoire, de nouvelles intrigues, de nouveaux sujets de réflexion. Ceci étant dit, c'était effectivement mon petit bémol sur la découverte de ces scans et je vous recommande grandement de les lire si vous êtes fan de Nana. Personnellement, j'ai adoré les rebondissements qu'il présentait à tel point que j'imagine même que le tome 22 aurait pu être l'un de mes préférés. J'ai adoré ce que j'ai lu, j'ai adoré ce qu'il s'y passe. J'ai beaucoup aimé voir le rapprochement de Nana et Nobu notamment, que je n'attendais plus, donc j'en étais ravie. Je dirais enfin que j'ai d'autant plus envie qu'un jour Nana reparte, que le manga ait une véritable suite, bien que je tiens à vous le dire, à vous les fans comme moi, je crois intimement qu'on n'aura jamais une suite aussi bien qu'on l'imagine, notamment puisque Yazawa n'a plus le même âge, elle ne vit plus les mêmes choses, elle a un bagage supplémentaire qui est différent du moment où elle a dessiné, écrit, scénarisé Nana. Donc je pense que de toute évidence c'est un manga qui s'est inscrit dans un instant T et qui restera. Si on en a une suite, elle sera toujours différente de ce qu'on a eu auparavant. C'est vraiment cette idée-là que je voulais énoncer. J'ai également hâte un jour de relire Nana depuis le début. Je suis convaincue que c'est un manga qu'on lit totalement différemment lorsqu'on connaît le chemin que prendra l'histoire plus ou moins. Ça doit être tellement intéressant, ça doit permettre de comprendre et de mettre en relation beaucoup plus de choses. Je suis persuadée que pour moi un jour ce sera un véritable plaisir de relire Nana, de retraverser tous ces tomes. Je vais donc conclure cette vidéo et je dirais même plutôt cette série de vidéos sur le manga Nana. A priori il n'y en aura plus. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos, à recenser les informations, à lire les mangas et j'espère pouvoir continuer à en prendre en échangeant avec vous dans les commentaires. En tout cas, je vous invite à découvrir cette œuvre, à lire les scans une fois de plus. À nouveau, je salue les personnes qui ont traduit les textes, qui nous ont permis à nous, qui ne comprenons pas toujours le japonais, de pouvoir les expérimenter, les traverser aussi. Et c'est avec grande émotion que je vous dis à très bientôt, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye tout le monde!